Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Ravi de vous retrouver. Et nous sommes jeudi 26 août, une date que je n'oublierai pas, pour la bonne raison que ce matin, à 5h10, j'ai perdu ma maman qui allait avoir 95 ans. Évidemment, elle n'était plus trop en contact avec l'actualité et elle ne voyait plus trop ce qui se passait dans l'ancien beau pays qu'était la France. Voilà, je continue. Ceux qui me connaissent qui me suivent depuis plus de 3 ans savent que j'avais eu beaucoup de problèmes. Je m'en occupais, je la maintenais à domicile. Et pendant toute la période du Covid, je m'étais énormément battu pour qu'elle ne soit pas mise à l'hôpital, puis sélectionnée et certainement piquée au Rivotril par la suite. Bref, je ferme cette parenthèse personnelle et familiale. Macron annonce la fin de l'abondance à des millions de Français. Mais à des millions de Français qui peinent à croûter depuis des années, qui sont au chômage, qui ont des revenus minimum. Et il nous parle que nous étions dans l'abondance. Mais oui, bien sûr, ce monsieur, lui, il est dans l'abondance, tout à fait. Oui, lui, il est sur son jet ski. Alors, ce qui est très bizarre, je vais vous soumettre 2 images. Et c'est incompréhensible. Ce 24 août, à 10h23, Emmanuel Macron nous dit « Nous vivons la fin de l'abondance ». J'y reviens. Et regardez la vignette que je vais vous mettre à côté. À 12h49, les Échos nous disent « Les dividendes français atteignent un niveau record ». Oui, tout à fait. Incroyable quand même. Le plus gros payeur français, c'est la BNP Paribas, qui a versé 4,8 milliards de dividendes au 2e trimestre seulement. La distribution de dividendes a atteint un record en France et dans le monde. Les actionnaires sont à l'honneur. Les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint un niveau record de 44 milliards d'euros au 2e trimestre en France. Donc, je vous disais, 10% pour BNP. Et toujours pour ce trimestre, 544 milliards de dollars dans le monde, tirés par l'énergie, la banque, l'automobile. Bon, bien sûr, il va y avoir un ralentissement maintenant, mais des dividendes spectaculaires après des profits exceptionnels. Les grandes entreprises n'ont pas rechigné à partager avec leurs actionnaires les fruits de la moisson extraordinaire de la sortie de crise. Voilà. Comment dire ? En France, la hausse est impressionnante. Plus de 33% d'augmentation des dividendes sur un an. Voilà. C'était des gains faciles qui ont été engrangés après le Covid. Voilà. Comme quoi que les crises, ça engraisse certains. Alors, Macron a parlé, mais Macron, c'est le spectateur de sa propre personne. C'est le spectateur de sa propre impuissance. C'est le commentateur de la faillite de sa politique. Macron, vraiment un moulin à parole. Macron est dangereux, plus que hier et moins que demain. En appelant à la fin de l'abondance, en se justifiant par des menaces climatiques, géopolitiques, voire microbiennes avec un nouveau virus, Macron fait de la manipulation à grande échelle et pousse plus loin sa capacité de nuisance. Il a été nocif durant son premier mandat en sacrifiant nos entreprises, en vendant nos fleurons à l'étranger, en désindustrialisant, la fatigue de la journée, notre pays. Il préfère écouter Big Pharma plutôt que nos grands scientifiques et a quand même livré 50 millions de Français à la protéine Spike de Pfizer. Ceux qui y résistèrent, comme certains pompiers, sont toujours sanctionnés et privés d'emploi, ou certains infirmiers aussi, j'y pense. Voilà. Pour un virus, je n'y dirai pas plus pour ne pas être censuré. Voilà. Avec aussi une disparition de molécules peu coûteuses qui nous avaient été utiles pendant 50, 60, 70 ans. Voilà. Le pays est donc paralysé par cette politique mise en place par Macron. Et aujourd'hui, la dette publique nous met aussi à la merci des marchés financiers.
Que faudra-t-il pour retrouver notre liberté? On peut demander la destitution de Macron. Ce même Macron qui annonce un séminaire gouvernemental dès la semaine prochaine pour structurer les grands chantiers. Tu étais président pendant 5 ans. Tu t'en es pas occupé des grands chantiers? Jamais responsable ne fut plus nuisible pour notre pays. À l'exception peut-être du maréchal Pétain, à une certaine époque, qui n'a pas pris les bonnes décisions. Et encore, il avait l'excuse du grand âge. Et la situation était autrement plus extraordinaire. Rendez-vous compte que Macron se surpasse en infodant la France à des puissances étrangères. La guerre civile en Ukraine dure depuis près de 10 ans. Les Américains ont jeté de l'huile sur le feu et nous obéissons. Sans consulter le Parlement, Macron chaque jour nous entraîne de plus en plus dans une collaboration avec l'Ukraine et dans une guerre contre la Russie. Voilà. Même les grandes sommités à l'ONU nous disent que face à un risque nucléaire accru, on plaide en faveur du dialogue et de la coopération. Macron lui fait le contraire, il rajoute de l'huile sur le feu. Et puis alors, la catastrophe économique est à la fois la conséquence d'un choix géopolitique et énergétique catastrophique dont Macron porte toute la responsabilité, celui qui a fermé notamment Fessenheim. Et maintenant, on va rouvrir une centrale à charbon. Mais voyons. Alors, ce prétexte du réchauffement climatique est le plus ridicule de tous. La France ne sauvera pas la planète en se sacrifiant pour émettre 0,2% du gaz carbonique mondial, si encore c'était ça l'origine de cette pollution. Vous le savez bien, on en a parlé, alors que les Chinois, l'Inde, etc., multiplient les centrales à charbon pour monter le niveau de vie de leurs habitants, qui, je le répète, par dizaines et centaines de millions, n'ont pas accès à l'électricité. Et puis le plus consternant, c'est la servilité de la caste journalistique subventionnée qui se contente de passer des plats pour un régime corrompu et dangereux pour les citoyens français. Nous allons venir à un sujet très délicat, bien sûr, qu'il y a des personnes qui se sentent très très mal dans leur peau, et il y a des choses très délicates concernant la sexualité, l'appartenance à un genre, masculin ou féminin, bien entendu. On ne va pas rire de ces choses-là, mais je suis très prudent. Je veux dire que les enfants, les adolescents sont en recherche d'une image, d'un équilibre. Et tant qu'on n'a pas atteint une certaine maturité sexuelle, on ne peut pas savoir vraiment si on est plus attiré pour un homme par les garçons, par les filles, et l'inverse pour les jeunes femmes. Quelque part, tant que la sexualité, tant qu'on n'a pas eu ses premières sensations, ses premiers émois, on ne peut pas savoir, franchement. Et donc, quand je vois qu'on commence à donner des perturbateurs endocriniens, des hormones à des jeunes enfants, c'est fou de les faire croire qu'on se sent mal dans sa peau et que peut-être qu'en changeant de sexe, ça va aller mieux. On croit toujours que ça ira mieux, mais non, c'est pas évident. Mieux vaut prendre un petit peu de temps de recul, de bien réfléchir avant de passer à des mutilations. Mais voilà pour vous dire que j'ai de la compassion à des gens qui sont peut-être malheureux par ce qu'ils ressentent. Et voilà. Mais de là à en faire de la publicité, non. Alors, vous avez vu la semaine dernière qu'il y avait une affiche représentant un homme enceint qui a fait le tour des réseaux sociaux et suscité une nouvelle polémique autour du planning familial. C'est une association qui se revendique à l'origine comme un mouvement d'éducation populaire et d'éducation permanente concernant notamment la contraception. Et maintenant, il semble que ce mouvement semble adhérer à toutes les thèses autour de la théorie du genre. Voilà. Donc cette structure militante intervient aussi en milieu scolaire. Je vais vous laisser une petite vidéo pour mieux comprendre comment elle fonctionne. On regarde. On sait que les hommes aussi peuvent être enceints. La nouvelle affiche du planning familial provoque un tollé. Sur cette affiche, on distingue deux personnes d'apparence masculine assises sur un canapé. L'une semble être enceinte.
De nombreux internautes et élus dénoncent la dérive idéologique et dangereuse. Le 19 août, l'association ultra subventionnée réagit et dénonce une attaque extrêmement violente de l'extrême droite. Créé en 1960, le mouvement français pour le planning familial a pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour l'accès à la contraception et à l'avortement. L'héritière d'une idéologie communiste, l'association enchaîne les polémiques woke. En mars 2021, le planning familial célèbre la diversité et met en avant une pratique ultra-marginale, le polyamour. Sur les réseaux sociaux, l'organisation va même jusqu'à encourager cette pratique en affirmant que plus de personnes dans un couple signifie plus de bonheur et de câlins. En 2018, le groupe local du planning familial des Bouches-du-Rhône partage une image prônant le port du voile islamique comme une simple manifestation et de modestie. L'organisme militant assure une grande partie des séances d'éducation sexuelle et affective dans les collèges et les lycées. Elle reçoit de très nombreuses subventions des pouvoirs publics. En 2015, Marion Maréchal exprime sa volonté de ne plus subventionner cette association qui défend une certaine conception familiale et qui banalise l'avortement. En 2016, Laurent Wauquiez fait voter une baisse de 30% des subventions accordées au planning familial. Vous avez vu? Voilà. Donc le plus surprenant dans cette histoire, c'est que le planning familial est subventionné par l'État, par de nombreuses collectivités territoriales, donc par l'argent des Français. En 2018, le budget des antennes locales de l'association s'élevait à 1,4 million d'euros. Déjà en 2015, certains indiquaient que ce planning familial était quand même assez politisé et je pense qu'en 2019, la région Rhône-Alpes a baissé de 30% les subventions accordées, un geste fort et symbolique, mais qui n'a pas réussi à stopper la folie du planning familial. Voilà. Comment dire? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder de nouveau cette photo, bien sûr. On va la regarder. Voilà. Les hommes peuvent aussi être enceints. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que le planning familial, c'est une association subventionnée, je le répète, pour ne réaliser une mission de quasi-service public, aider les familles dans la planification des naissances. Voilà. Mais ce message de cette affiche est complètement idiot. Il affirme une contre-vérité absolue. Il va à l'encontre de la réalité physique. Il nie frontalement un fait avéré. Et derrière, il y a un message idéologique. C'est toujours dans une logique de déconstruction. Il abolit la distinction des sexes et prône le libre choix de son identité sexuelle. Et même si, en théorie, on veut bien admettre cette idée, pour porter ce message, il choisit la voie de l'absurdité et profère une ineptie. Il y a un constat d'évidence, il y a la science. On ne peut pas être enceint pour un homme. Le plus terrible, c'est qu'il... Comment expliquer? Comment se poser cette question? L'homme enceinte. Alors, on conteste avec cette affiche, au nom de la réalité, le concept d'homme enceint et qui s'oppose. Si on le dénonce, on est tout de suite qualifié d'extrême droite et on est associé à du fascisme, à du nazisme, à du racisme, à de l'homophobie, de la transphobie, pardon. Non, ce sont des éléments scientifiques, c'est tout. Ce message est absurde et contraire à la vérité la plus matérielle, la plus élémentaire. Mais le contester va être d'extrême droite, de nature idéologique, criminelle. Voilà. C'est quand même une opération qui se veut transgressive pour faire avancer des idées. Et elle se révèle quand même relativement ridicule. Voilà. Et elle bénéficie, cette opération, de la béatitude d'une grande partie de la classe politique et des médias officiels. Voilà. Mais c'est une ineptie, encore une étape supplémentaire dans la volonté d'abrutir le pays, de déboussoler les gens, d'anéantir l'intelligence et l'esprit critique d'une société, en transformant cette phrase, cette ineptie, en vérité officielle et en qualifiant d'extrême droite toute personne qui aurait des fois
parfois des fois religieuses aussi, dans la mesure où on commence à réfléchir, se poser des questions, c'est être complotiste. Être contre quelque chose, c'est être d'extrême droite. C'est de la folie. Alors, puis on essaie de mélanger en même temps. On met une femme qui serait, non, alors c'est en noir, un monsieur noir qui serait enceinte, on la regarde de nouveau. C'est lourd, hein. Alors déjà on mélange blanc, noir, et puis donc c'est le monsieur, oui. Bon, de toute façon, tu peux te raccourcir le zizi autant de fois que tu veux, tu peux bouffer des tonnes d'hormones, te faire pousser les seins ou la barbe, mais quand les futurs archéologues trouveront le squelette d'une personne qu'on peut appeler transsexuelle, homme transformé en femme ou femme transformée en homme, la conclusion qu'ils en tireront, c'est quoi? Je vous laisse regarder ce croquis d'un bassin, des os. Regardez. Eh bien, vous apercevez que chez une femme, le bassin est ouvert à 120 degrés. C'est pour qu'au milieu, on puisse positionner l'enfant et qu'elle puisse le porter pendant 9 mois. Comme dans un nid, un peu. Vous voyez que le bassin d'un mâle, il est 90 degrés. Il n'est pas fait pour porter les enfants. Voilà. Je veux dire, quand on enterrera une personne transgenre, et que dans 100 ans, on la déterrera, on regardera le squelette, elle aura, si c'est un homme, beau s'être fait couper son appareil génital, elle se sera fait faire un vagin artificiel, elle se sera fait pousser des seins, mais quelque part, eh ben, à l'observation des ossements, on saura qu'au départ, c'était un monsieur. Voilà, c'est tout. Après, aller raconter des conneries, non. Quand un homme est enceint, c'est-à-dire que c'était une femme qui a pris des hormones pour se viriliser, mais qui a gardé tout son appareil génital, son utérus qui lui permet de procréer. Voilà. Mais un homme normalement constitué avec un pénis et des bourses ne peut pas porter d'enfant. Et il va sortir où l'enfant? Il va sortir où l'enfant? Par l'anus? Avec les matières? Ou je sais pas. Ou on va lui faire une petite fermeture éclair et puis en dessous des bourses, je sais. Vous voyez, à un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, il peut y avoir un cas sur 1 million ou sur 10 millions, etc., d'une personne qui va avoir des problèmes très spécifiques. Mais non, on a autre chose à faire. Il y a assez de soucis. Il y a un renouveau de ce qu'on disait dans le temps des MST, des choses comme ça, des virus à droite, des virus à gauche, des soi-disant variole du singe, etc. On va pas s'enquiquiner avec ça. C'est absolument pas péjoratif, mais je veux dire, non, quand même. Voilà, le planning familial s'éloigne de plus en plus de sa mission originale pour devenir une courroie de transmission des militants de la théorie du genre, l'air de dire, voilà, on choisit son sexe. Une dérive inquiétante, hein. Surtout que ce sont des gens qui interviennent dans les écoles auprès des élèves mineurs. C'est là, et après, l'élève, il commence à réfléchir et tout, je me sens pas bien dans ma peau, si j'étais une femme, ça irait mieux, ou si j'étais un garçon, je me sens mieux, d'ailleurs, je vais me faire couper les cheveux, etc. Enfin bon, c'est quand même compliqué, hein. On s'aperçoit que c'est comme une espèce d'association qui milite pour la théorie des genres, voilà, hein. Toujours subventionné par nos impôts, et voilà, et on intervient dans les écoles. Comment dire? Incroyable, incroyable de sortir des affiches de cette façon. Et tout ça, en fin de compte, est fait pour dresser les gens. On est gouverné par des minorités raciales, des minorités religieuses qui veulent imposer. Non, ce sont des minorités qui veulent être différentes de la majorité des gens. Bon, ceux qui croient en Dieu pensent que l'homme a créé une femme, il a créé un homme. Voilà, la nature nous a fait comme ça, alors qu'après, on veut changer cette nature. C'est
C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je jette pas la pierre, hein, je jette pas la pierre pour les personnes qui se sentent très très mal dans leur peau. Mais stop, stop, on fait trop de publicité pour ça. C'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre de son rapport avec son médecin, avec des spécialistes. Il n'y a pas besoin d'en faire un étalage. Je respecte les personnes, je ne me moque pas d'eux. Mais voilà, et puis ça influence trop les gamins qui après vont se faire charcuter en ayant une idée dans la tête, en pensant que tout va être beau. Voilà, je vais me transformer en fille, je vais me faire couper le zizi, on va me faire pousser des seins et je me sentirai mieux parce que j'ai un goût artistique féminin, etc., etc. Mais en fin de compte, on sera une personnalité qui va être un petit peu hybride. Et est-ce que franchement ça va vous apporter une joie? Non. Compliqué pour fonder un foyer. Vous voyez? Donc je me pose même la question si mieux vaut être peut-être carrément homosexuel peut-être et garder son identité masculine tout en aimant les garçons, idem pour les jeunes femmes, les femmes, plutôt que d'en être arrivé à se faire charcuter. Enfin bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Vous savez très bien que je suis à l'écoute, mais quand même à un moment, stop, stop. Voilà, écoutez, je termine ce vendredi. Il marquera mes souvenirs jusqu'à la fin de ma vie, ce 26 août. Voilà, je vais terminer, oui, excusez-moi, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu, oui. Je vais terminer là. Je vous remercie de votre attention. Vous aurez cette vidéo certainement samedi. Hein. Là, il est déjà tard, il fait nuit. Voilà. Merci en tous les cas pour tous vos témoignages. Je pense que je vais en avoir, je sais. Encore merci pour vos partages, pour vos likes, pour ceux qui peuvent nous donner un petit peu d'argent. Ça fera du bien à Gilles, au technicien Gilles. Voilà. On est d'accord? Eh bien, écoutez, je vous dis certainement à lundi prochain, si je peux. Voilà. C'est très compliqué d'organiser les obsèques, etc. Il faut tenir compte de pas mal de choses. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir.